Bismillahirrahmanirrahim. Le professeur Sadiq Abdelrahim, professeur du département de chimie de la faculté des sciences. Donc, je vais faire la suite de ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, nous avons terminé le chapitre concernant les structures métalliques. Et là, je vais aborder le chapitre 4 qui correspond aux structures ioniques. Donc, quand on parle de ionique, ça veut dire un composé ionique, c'est le résultat d'une réaction de transfert d'électrons où on aura une liaison ionique. Cette liaison ionique va s'effectuer entre un élément très électropositif tel que le sodium, appartenant aux métaux alcalins, et le chlore, qui est très électronégatif, appartenant aux halogènes. Alors, donc, dans ce cas, quand il met le chlore en présence du sodium, il y a un transfert d'électrons d'une manière totale de chlore vers le sodium pour nous donner un cation Na+, et un anion Cl- qui seront attirés entre eux par une liaison électrostatique. Alors dans le cas, donc, on aura une formule générale MNX, ça veut dire M c'est un métal, X c'est un halogène, et le nombre, dans le cas simple, on a Mx, ça veut dire que le nombre de cations et des anions sont égaux. Alors, quand ils sont égaux, on dit que la coordinate des cations est égale à celle des anions. Donc, je commence à définir ce que ça veut dire la coordinance. La coordinance, par exemple, pour le cation Na+, c'est le nombre de Cl-, c'est-à-dire de signes opposés qui vont entourer le Na+. D'accord ? Alors, donc ça c'est pour le cas où on a un composé Mx, de formule Mx. Si on a un composé de formule Mx2, le nombre d'anions est double que celui des cations. Et par conséquent, donc la coordinance des cations est le double de celle des anions, puisque on a un cation et on a beaucoup plus d'anions, et par conséquent, donc on aura une coordinance plus grande de celle du cation. Alors, on a ce qu'on appelle les types structuraux pour des composés de formule Mx. Nous commençons par la structure de type CSCl, donc on l'appelle type CSCl. On commence par sa description. Sa description, donc les ions Cl- forment un réseau cubique simple. Et je précise bien, c'est un cubique simple, nous allons voir par la suite. Et les cations Cs+, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont occuper le centre des cubes, c'est-à-dire des sites cubiques. Donc on aura un sous-réseau anionique et un sous-réseau cationique. Donc là, je fais une représentation en perspective. En violet, il y a les ions Cl- qui forment un cube. Donc vous voyez très bien que là, c'est le sous-réseau anionique qui est constitué simplement par les Cl-, donc il est cubique simple. Et que va faire le Cs+? C'est très simple, il va occuper le site cubique, c'est-à-dire le milieu du cube. Ça, c'est la représentation en perspective. Donc, comme d'habitude, nous allons faire la projection c'est-à-dire la représentation en projection sur le plan X ou Y, ou bien tout simplement la projection sur le plan 0, 0, 1. Alors, donc on va faire la projection. Donc vous voyez que les ions Cl- de la face du haut vont coïncider avec ceux de la face du bas, et on va les représenter sur la figure, et on représente les cotes 0. On peut laisser tout simplement comme ça avec un 0, ou bien ajouter virgule 1. Ça veut dire qu'on a en 0 et 1. Mais vous savez très bien que le 1 est tout simplement obtenu par une translation de C. Hein? Et donc pour l'ion Cs+, donc sa projection coïncide avec le centre de la face, et il a une cote qui est égale à 1,5, puisque le Cs+ il était à la cote de Z égale 1,5. Alors donc en coordonnées réduites, donc en résumé, les anions occupent les sommets du cube qui sont représentés tout simplement par l'origine, le Cl- qui a pour coordonnées 0, 0, 0. Et les cations, le cation, c'est-à-dire Cs+, il occupe le sens du cube qui a pour coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. Alors, nous passons maintenant au dénombrement. Nous allons calculer le nombre de motifs par maille. On commence par calculer le nombre de Cs+ par maille. Donc, vous savez très bien que le Cs+ se trouve à l'intérieur de la maille au centre du cube. Donc, on a un Cs+ par maille.
Pour les ions Cl-, ils se trouvent au sommet et nous avons 8 sommets, 8 fois 1 huitième qui est égal à 1. Donc nous avons un Cl- par maille. Donc en définitive et en résumé, nous avons ici un Cs+, et un Cl-. Donc nous avons un groupement CS-Cl par maille. Dans les composés ioniques, on n'a pas le droit de parler de molécules. Donc on parle plutôt de groupement, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle par la suite un motif. Le motif, c'est l'association d'un cation Cs+, et d'un anion Cl, Cl-. Alors pour la coordinance, donc j'ai déjà parlé de la coordinance, on a dit que la coordinance, c'est le nombre d'ions de signes opposés qui entourent. Donc nous allons considérer le Cs+, qui se trouve à l'intérieur ici, donc qui se trouve à l'intérieur, et nous allons compter le nombre de Cl- qui vont l'entourer. Donc c'est évident qu'il y a 8 Cl- qui vont l'entourer, donc on va dire que la coordinante de Cs+, est égale à 8. Alors, pour calculer la coordinance de Cl-, nous allons prendre notre maille de départ et nous allons, donc vous allez remarquer ce sommet, nous allons, puisqu'il appartient à 8 mailles, donc nous allons représenter les 8 mailles auxquelles il appartient, donc là la première, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, bien sûr la huitième, elle était déjà là. Donc vous voyez que ce Cl- est entouré par 8 Cs+, donc on va dire que la coordinance de Cl- est aussi égale à 8. Donc nous avons un composé, la coordinante, qui est la coordinante de la structure CSCl est de type 8, 8. Alors, donc pour une coordinance 8, nous avons ce qu'on appelle une condition de stabilité. Alors, pour cela, nous allons essayer de calculer ces conditions de stabilité. Alors, donc, j'ai représenté ici la structure de CSCl, et là, en gris, un plan où il y a la tangence, donc la tangence entre les Cs+, et les Cl-. Donc, on a ici le A, et nous avons ici A racine de 2, et là, nous avons A racine de 3. Je vais représenter ce plan là à droite. Donc, il est là, il montre la tangence. Donc, nous avons ici une tangence selon DB, la tangence de CS et de Cl-. Par contre, ici, selon A et B, il n'y a pas tangence. Donc, à la limite, il peut y avoir une tangence. Donc, je vais expliquer ça par la suite. Alors, donc, les conditions peuvent être réduites en considérant que donc, les ions de signes opposés s'attirent, donc ils peuvent être tangents. Par contre, donc, de là, on peut dire que 2 fois R plus R- égale A racine de 3, suivant la diagonale du cube. Donc ça, c'est la première équation que nous avons trouvée. Ensuite, la deuxième condition, les ions de signes opposés peuvent à la limite se toucher entre eux suivant l'arête. C'est-à-dire en réalité, puisqu'ils sont de même signe, ça veut dire qu'il y a une répulsion électrostatique puisqu'ils sont de même signe de signe. Et par contre, donc à la limite, donc ça c'est la limite, ils peuvent être tangents. Ça veut dire qu'on peut dire que 2R- est inférieur ou égal suivant l'arête. Donc on a mis ce égal, c'est ça le cas limite. Alors en prenant ces équations, donc la première, 2R plus R- égale A racine de 3, et R- qui est inférieur à A sur 2, et on remplace dans la deuxième équation A par sa valeur, et on trouve que R- est inférieur ou égal à 2R plus R- sur 2 racine de 3. Donc, en faisant les simplifications nécessaires, donc on a R-, facteur de racine de 3 moins 1 est inférieur ou égal à R+. C'est-à-dire que R+ sur R- est supérieur ou égal à racine de 3 moins 1. Alors, en règle générale, un cation, en règle générale, le cation il est petit et l'anion il est plus grand puisque l'un il perd les électrons, l'autre il gagne les électrons. Donc ça c'est le cas général, mais il y a des exceptions. Alors, donc, un cation est moins volumineux qu'un anion, ça veut dire que R+ sur R- est presque toujours inférieur à 1. Donc, en associant cette condition à la première, donc on a le R+ sur R- est compris entre racine de 3 moins 1 que nous avons trouvé ici, et strictement inférieur à 1, c'est la relation qui est là. En calculant ça, on a 0,732 R+ sur R- est compris entre 0,732 et 1. C'est ce qu'on appelle la condition pour laquelle la géométrie d'un cristal correspond à la structure de type CSCl de coordination 8,8. Ça veut dire que lorsque vous allez prendre
un cation quelconque et un anion quelconque et vous allez faire le rapport des rayons ioniques R+ sur R- et que vous trouvez qu'il est compris entre 0,732 et 1. Donc vous pouvez dire que le composé cation-anion est de type CSCl. Alors, maintenant, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Lorsque le rayon de la cavité devient plus petit que 0,732 R-, d'accord? C'est-à-dire le cation, il devient plus petit. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, le cation, il va flotter. Il ne peut pas être tangent aux anions. Alors, dans ce cas, il y aura une nouvelle structure qui va nous résoudre ce problème de flottage du cation à l'intérieur. D'où une nouvelle structure qui est la structure de type NaCl. La structure de NaCl, donc je commence par la décrire. Les anions Cl- forment un réseau cubique à face centrée, c'est-à-dire que nous avons un sous-réseau anionique qui est cubique à face centrée. Les cations Na+ occupent la totalité des sites octaédriques. Vous vous rappelez, mes chers étudiants, que lors de la dernière séance, nous avons calculé, ou plutôt nous avons repéré tous les sites octaédriques qui étaient en nombre de 4 dans une structure cubique à face centrée. Alors, donc, les ions Na+, maintenant, ils vont occuper la totalité des sites octaédriques d'un cubique à face centrée. Donc, cette représentation en perspective, je commence par représenter le sous-réseau anionique, c'est-à-dire la maille correspondant au sous-réseau anionique. On a qui en violet, les Cl- occupent un cubique à face centrée. D'accord? Et les Na+, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont occuper la totalité des sites octaédriques. Donc, vous vous rappelez que les sites octaédriques, c'était quoi? C'était les milieux des arêtes. Donc, on a ici les milieux des arêtes qui sont occupés par les petites sphères rouges. Mais il manque la dernière qui se trouvait à l'intérieur puisque le centre du cube est un site octaédrique qui est là. Donc ça, c'est la représentation de la maille de la structure NaCl. Maintenant, nous passons à la projection. La projection de la maille sur le plan X ou Y ou bien sur le plan 0,01 comme je l'ai déjà dit auparavant. Alors, donc nous allons faire la projection. Donc vous voyez que les sommets de la face du haut qui sont projetés sur la face du bas, donc ils seront représentés par des sphères de code 0, 0 ou 1. Donc on peut ajouter le 1 si vous voulez, sinon on peut se contenter simplement du 0. Ensuite, ceux qui se trouvent sur le milieu de la face, donc ils sont représentés ici par 1,5, 1,5, 1,5. Ensuite, le réseau cationique, maintenant nous allons le projeter. Donc ceux du haut, voilà, ils sont projetés et on obtient, voilà, donc ils sont en position 0 et 1. Donc on met simplement le 0 en rouge pour la sphère en rouge correspondant à Na+. Et enfin, ceux qui se trouvent à la cote 1,5, donc c'est ça leur position, d'accord? Et leur cote est 1,5. Voilà, donc ça c'est la cote 1,5. Donc ça c'est la projection de la maille sur le plan X, O, Y ou bien le plan 0,01. Alors pour les coordonnées réduites, le Cl-, il se trouve au sommet. Il se trouve au sommet et tous les sommets, donc on a dit les 8 sommets, sont représentés par l'origine qui a pour coordonnées 0, 0. Le Cl-, il se trouve au centre des faces, donc il a les coordonnées 1,5, 1,5, 0 et 1,5, 0, 1,5 et 0, 1,5, 1,5, donc l'autre face. Et pour les Na+, les sites octaédriques, donc on a dit qu'ils se trouvent au milieu des arêtes. Plutôt on commence ici par le centre du cube qui a pour coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. Ensuite, le milieu de l'arête portant A, il a pour coordonnées 1,5, 0, 0. Et celui se trouvant sur B, c'est 0, 1,5, 0. Et celui se trouvant sur C, c'est 0, 0, 1,5. Alors, pour le nombre de motifs par maille, les 8 Cl- qui se trouvent sur les sommets, ils comptent pour un 8e pilier, appartiennent à 8 mailles. Et par contre, les 6 Cl- des centres, des faces, comptent pour 1,5. Donc nous avons 8 fois 1/8 plus 6 fois 1,5 qui est égal à 4 Cl- par maille. Pour les ions Na+, ceux qui se trouvent au milieu des arêtes, ils comptent pour 1/4, alors que les cations centrales, comptent pour 1. Et par conséquent, donc, nous aurons 12 fois 1/4
plus 1 fois 1 qui est égal à 4Na plus par maille. Donc, quand on dénombre, donc nous avons 4Na plus et 4Cl-. Donc, nous avons 4 groupements NaCl. Donc, le motif, c'est quoi? Le motif de cette structure, c'est une association d'un cation Na plus et d'un anion Cl-. Et c'est ça le motif. Donc, nous avons 4 motifs par maille. Alors, pour la coordinance, donc vous voyez que le Na+, donc on l'a déjà vu, il occupait un site octaédrique, hein, le centre du cube, donc sa coordinance est logiquement égale à 6. Donc sa coordinance est égale à 6. Voyons maintenant pour les Cl-, donc on considère le Cl- se trouvant sur le centre de la face, du bas, voilà. Et on considère là les arrêts, plutôt les sites octaédriques, les Na+, qui l'entourent, et celui du centre, et le centre de la maille du bas. Donc on voit très bien que même le Cl-, il se trouve dans un site octaédrique du sous-réseau cationique de Na+. Donc on parle alors d'une coordinance 6-6. 6 pour les cations et 6 pour les anions, donc pour la structure NaCl. Là aussi, comme la structure CSCl, il y a d'autres conditions de stabilité. Donc on a dit qu'il y avait une limite qui était le racine de 3 moins 1. Hein, et maintenant, donc ça c'est une limite supérieure de E+ sur R-, sinon il est de type CSCl. Donc nous allons voir la limite inférieure. Alors pour la limite inférieure, donc nous considérons la face du haut. La face du haut, donc j'ai représenté ici à droite la tangence, d'accord? Donc il y a la tangente, donc on sait très bien que la condition peut être réduite en considérant les ions de signe opposés sont tangents. Ça veut dire que le long d'une arête de R+, puisque nous avons de R+, plus R- est égal à A. C'est selon l'arête. Et selon la diagonale, donc nous allons voir que là, c'est une autre contrainte, les anions peuvent à la limite être tangents selon cette diagonale. Hein? Et par conséquent, donc 4R- est inférieur ou égal à A racine de 2. Ça veut dire à la limite, il peut être égal à A racine de 2. À A racine de 2. Donc en tenant compte de ces deux équations, 2R plus R- égale à A, suivant l'arête, 4R- est inférieur ou égal à A racine de 2 selon la diagonale de la face. Donc en faisant notre calcul, 4R- est inférieur à 2 sur 2 racine de 2, R plus R-. Et donc ce qui nous donne R- est égal à 4 moins 2 racine de 2 est inférieur ou égal à 2 racine de 2 R plus. Donc R plus sur R- est supérieur ou égal à 4 moins 2 racine de 2 sur 2 racine de 2. Donc R plus sur R- est supérieur ou égal à racine de 2 moins 1. Donc le R plus sur R-, donc quand il est inférieur, quand il est supérieur à racine de 3 moins 1, donc on a dit que ça c'est une structure, CSCl. Donc quand il est inférieur, on entre dans le domaine de la structure de NaCl. Et la limite inférieure, ce serait racine de 2 moins 1. C'est ce qu'on appelle la condition pour laquelle la géométrie d'un cristal correspond à la structure de type NaCl de coordination 6,6. Je vais passer à la structure de NiAs. Alors pour la structure de NiAs, les anions As2- forment un réseau hexagonal compact et les cations Ni de plus occupent la totalité des sites octaédriques. Alors donc pour la représentation, donc, vous vous rappelez que pour la structure hexagonale, donc nous avons ici les sites octaédriques, donc le As2- il forme un hexagonal compact et les Ni de plus ils forment il occupe la totalité des sites octaédriques. Alors, donc la projection, donc on va projeter les atomes, plutôt les ions sur la maille, d'accord? Donc, on a ici en 0, 0, et ceux qui se trouvent en 1,5, donc ils sont là. Ensuite, le sous-réseau cationique, donc nous avons ici qui se trouvent dans les sites octaédriques, et ils ont pour code, donc on a ceux qui se trouvent en 1/4, et ceux qui se trouvent en 3/4. Voilà, donc ça c'est la projection. Donc on représente aussi par la maille, donc qui est connue abusivement pour moi, la maille qui est connue par la pseudomaille. Donc là je représentais donc la pseudomaille, d'accord? Alors les coordonnées réduites sont pour le AS qui est hexagonal compact, il est en 0, 0, 2 tiers, 1 tiers, 1 demi, ou
on peut prendre un tiers, deux tiers, un demi. On choisit dès le début. Les sites octaédriques ils seront en un tiers, deux tiers, un quart, un tiers, deux tiers, trois quarts. Alors, et pour le nombre de motifs, nous avons 12 AS. Donc, je fais le compte pour une maille, une grande maille. 12 AS de moins au sommet compté de 1 sixième. 2 AS de moins au milieu des faces comptés pour un douzième, ceux qui se trouvent sur les faces, et 3 AS de moins qui sont à l'intérieur, qui comptent pour 1. D'où nous avons 12 fois 1 sixième, plus 2 fois un demi, plus 3 fois 1, qui est égal à 6 AS de moins par maille. Pour les NI de plus, nous avons 6 qui se trouvent à l'intérieur, donc nous avons 6 fois 1, nous avons 6 NI de plus par maille. Donc au total, nous avons 6 groupements NIAS par grande maille. Alors pour la coordinance, soit un anion AS de moins de la couche B, Z égale à 1 demi, et là nous avons Z égale, donc il est entouré par 3 qui sont à la cote 3 quarts et 3 qui sont à la cote 1 quart. Donc ils forment un prisme. Les ions AS de moins sont placés donc au centre d'un prisme trigonal. La coordinate de AS de moins est égale à 6. Donc là, la coordinate de AS de moins est égale à 6. Donc par contre, en considérant ici le Ni de plus qui se trouve dans les sites octaédriques, donc automatiquement il est entouré par 6 et par conséquent la coordinance de Ni de plus est donc égale à 6. Voilà, et la structure hexagonale NAS de coordinance 6, 6.